de tout ça que nous allons parler. Donc tout à l'heure, en cheminant, elle m'a dit que c'est une jeune association. Et c'est une association des enseignantes du secondaire. Et c'est très très intéressant parce qu'on a des associations des institutrices, on a association des femmes, des policiers, on a des associations, en tout cas des associations des femmes dynamiques, des femmes reconnues. Et si les femmes du secondaire, des enseignants du secondaire veulent également se mettre en association, ça fait partie de vos droits. Ça fait partie de vos droits. Vous avez le droit de vous mettre en association. Ça fait partie. Et la loi ivoirienne autorise les associations. Donc vous n'êtes pas hors de l'État, vous n'êtes pas en dehors de ce que l'État prévoit, vous n'êtes pas aussi en dehors de ce que font les autres. Donc c'est une très bonne chose et je voudrais vous encourager. Nous allons répondre à quelques questions. On va d'abord se demander, c'est quoi une association? Qui peut adhérer? Quelles sont les obligations des adhérentes? Et puis, quelles sont aussi les obligations des dirigeantes? Et puis, qu'est-ce qui peut, en tout cas, refroidir une association? Parce que ça aussi, il faut que vous le sachiez déjà, pour que vous puissiez prendre ça en amont. Donc, qu'est-ce qui peut refroidir une association? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les avantages quand on a une association? Quels sont les avantages qu'on peut avoir? Donc, voilà autour de ces points-là que nous allons échanger. C'est vraiment un échange. On va se parler. Et puis, bon, peut-être après, en quelques minutes, on va parler. Et puis, on va laisser aussi le micro pour toutes les questions. Donc, une association, ça vous le savez et vous l'avez bien vu, c'est des gens, c'est un groupe. Ça fait partie, on dit associer déjà, c'est se mettre ensemble. Donc, une fois qu'il y a deux ou plusieurs, on parle d'association. Une seule personne ne peut pas dire je suis association. Non. Donc, soit deux, trois, plusieurs personnes peuvent se mettre en association. Donc, c'est un groupement de personnes, mais qui ont le même but, qui ont les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire, je prends votre groupement, il y a un point commun que vous avez. Et le point commun, c'est quoi? Des femmes, hein, des enseignantes, donc, du personnel, parce qu'il y a femmes enseignantes et personnel du secondaire. Donc voilà la cible de votre association que vous avez choisie. Et ça, c'est important de le mentionner. Je sais que vous avez déjà vos statuts. Donc c'est très important de le mentionner. Donc c'est un groupe de personnes qui ont les mêmes caractéristiques et qui vont pour le même but. Ça, il faut le retenir. Et en matière d'association, il y en a plusieurs. Il y a des associations des fêtes. Quand on parle d'association des fêtes, c'est nos associations qu'on voit dans les quartiers. Par exemple, on est en tontine, il y a une présidente, il y a une trésorière, mais il n'y a aucun. Il peut y avoir même statut et règlement intérieur. Mais, moralement, personne ne représente cette association. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas déclarés. Ils n'ont pas pris des récépissés, ni d'agrément. Ils ne sont pas sortis dans le journal officiel. Donc, ces gens d'associations-là, quand tu es dedans,
ne faut pas t'attendre à grande chose. Parce qu'on ne vous connaît pas. Personne, aucune structure privée ou publique ne va vouloir signer un contrat avec vous. Jamais. Parce qu'il n'y a pas de personnes morales qui représentent. Donc c'est ça qu'on appelle association des faits. Souvent, on voit ça dans nos quartiers, les tontines, tout ça, sont des associations des faits parce que ce n'est pas, légalement reconnu. Je ne sais pas quelle est, quand je vais citer toutes les associations, vous allez voir, pour vous là, on met ça au bout. Il y a des associations de loi. Les associations de loi sont des associations reconnues par la préfecture de police, des régions. C'est-à-dire, on a fait nos statuts et règlements intérieurs, on est parti déposer à la préfecture de police et de région, et ensuite, on a fait une enquête de moralité sur nous, sur les dirigeants au niveau de la police, et ensuite, on allait au ministère de l'Intérieur pour aller déposer nos statuts et règlements intérieurs, et ensuite, on est sorti dans le journal officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une association de loi. Et cette association-là, elle peut avoir un compte à la banque et avoir des prêts parce qu'elle est constituée, elle a un représentant physique, mais elle est une personne morale. Et cette association peut créer des emplois. On peut permettre à cette association de créer des emplois, c'est-à-dire vous pouvez faire des salariés avec vos activités que vous faites. Et c'est ce que nous on fait. Nous on est association, mais aujourd'hui on est devenu employeur. On est devenu employeur. Donc c'est ça l'association de loi. Maintenant, il y a l'association d'utilité publique qui ressemble un peu, qui prend tous les caractères de l'association de loi, mais qui a un avantage, parce qu'avec l'association d'utilité publique, l'État s'engage à l'aider. L'État s'engage à l'aider, et toutes les associations, les entreprises privées qui veulent faire des dons, leur taxe est réduite chez l'État. C'est-à-dire que quand tu es association d'utilité publique, là, les Orange Côte d'Ivoire, les MTN, les Sococé, ils sont prêts pour te faire don. Parce qu'ils savent que quand ils vont te faire don là, de l'autre côté là, leur taxe va diminuer. Voilà. Donc voilà les sortes d'associations. Maintenant la présidente, vous êtes à quel niveau? Vous êtes des faits? C'est une association de loi. De loi. Et on a déjà commencé des démarches au niveau de la préfecture de région, avec la police aussi. Voilà. On a déjà déposé nos statuts règlement intérieur. D'accord. On a opté pour une association de loi. De loi. Très bientôt, on sera dans le journal officiel. Voilà. D'accord. Donc ça c'est vraiment très important de le savoir, parce que quand tu es membre d'une association, il faut le savoir. Si tu dois être membre, pour ne même pas avoir un petit avantage, c'est pas la peine. Hein? Tu as cotisé, on dit cotisons, on cotise. Mais après, en retour, là même là, c'est pour avoir quoi? Alors que si tu es association de loi, il y a des avantages. L'État te connaît, les bailleurs de fonds, tu peux postuler à des projets, tu peux avoir des financements. Quand tu as association d'utilité publique, ce sont les organisations privées, les structures privées qui courent même après toi. Pardon, je vais te faire don, pardon, j'ai fait ceci, pour que les taxes diminuent. Donc vous voyez que c'est très important. Et c'est pour ça, quand on a une association, il faut vraiment chercher les voies légales. C'est très important. Et je vous félicite, je vous encourage. Le chemin n'est pas très
très long. Hein. Si vous voulez, pour être dans le journal officiel, ce n'est pas aussi trop long. Voilà. Vous avez votre journal officiel, l'État de Côte d'Ivoire déclare que cette association, désormais, fait partie des associations en Côte d'Ivoire. Comme ça, quand vous travaillez, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire « Vous faites quoi là? Allez, quittez, quittez !» Non, parce que vous savez ce que vous faites. Qui peut être membre d'association? Donc j'ai dit que c'est un droit. Voilà. Chacun a le droit d'être en association. Chacun a le droit d'être en association. Et vous faites bien de vous mettre ensemble. C'est déjà une très bonne chose de se mettre ensemble. Parce que quand on est seul, on a des idées, on ne peut pas prospérer. Mais si on est ensemble, on devient plus fort et on peut faire des grandes choses. Quels sont les constats? Moi, ça me fait près de 20 ans que je suis dans des associations et j'ai remarqué beaucoup de choses dans les associations. Ce qu'on remarque souvent dans nos associations, au début on est très engagé et après il y a une lenteur, une tiédeur dans notre marche avec notre association. Les réunions ne sont plus fréquentées, les cotisations ne sont plus, alors qu'une association a un but. Et je sais que vous, votre association, c'est à but non lucratif. Et quel est l'objet de l'association? C'est-à-dire que quelles sont les missions de l'association? C'est quoi vous poursuivez? Oui. L'association, d'abord, notre premier objectif, c'est d'être d'abord ensemble. En tant que femme du secondaire, en tant qu'enseignante, en tant que secrétaire, en tant que personnel féminin du secondaire, d'abord se mettre ensemble. Ensuite, une fois que nous sommes ensemble, nous pouvons élaborer nos projets, surtout les projets qui peuvent nous permettre de préparer notre retraite.